Je recherchais notre prochain chargé de com, j'ai eu 1200 CV, c'était n'importe quoi, je vous explique tout dans cette vidéo. Mon besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui va m'aider à gérer les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux. Donc c'est un poste dans le marketing. Bien évidemment, et tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est réellement arrivé, vous ne mettez pas en titre de votre CV que vous cherchez un job pour 9 mois pour financer un tour du monde. Ça, c'est pas possible. J'ai eu énormément de CV comme je vous l'ai dit, et donc déjà pour pouvoir générer un entretien, il faut faire la différence. Donc les CV des années 80 de papa, c'est fini, c'est pas possible. Je vous montre quelques exemples à l'écran. Donc là, typiquement, des CV sur 3 pages, il n'y a aucune couleur dedans. Vous allez avoir ici un format sur 6 pages. J'ai abandonné à la deuxième. Ça, c'est pas du tout dans l'air du temps et c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour un poste dans le marketing. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, pensez à avoir un CV irréprochable. Vous ne devez pas avoir de faute d'orthographe, pas de problème de mise en page et surtout ne pas être trop original. Là, on va arriver sur un CV trop original. On va avoir en 2 pages, la page où vous allez avoir le nom et après là on a une BD, sauf que moi j'ai pas compris ce que ça venait faire là et surtout j'ai pas retrouvé les compétences que je cherchais dedans. Donc du coup on n'a pas pu donner suite. Moi je recherchais un certain nombre de compétences telles que de la gestion de base de données sur Salesforce notamment, Canva pour faire de la retouche d'images et pour poster sur les réseaux sociaux et bien évidemment une expérience réussie sur les réseaux sociaux. Là, je vous donne un autre exemple. Une candidate a voulu mettre ses réalisations personnelles. Alors, bien évidemment, je vous ai flouté toutes les parties pour pas que vous ayez l'embêter. Mais déjà, elle a mis une photo où c'est plus une photo Tinder que professionnelle. Et autre point qui est important, c'est que vous voyez sur la partie droite, elle a mis un menu qu'elle a dû réaliser. On n'arrive pas à lire ce qui est écrit. On ne voit pas ses compétences ressortir et pareil, elle a mis une publicité ou un shooting photo. Si ça se trouve, cette personne était très bien, elle aurait pu parfaitement correspondre au poste, mais il manquait des éléments essentiels pour pouvoir déclencher un entretien et donc malheureusement, on ne l'a pas retenu. Là, typiquement, on a un CV où on a toutes les bonnes informations. Donc, vous voyez qu'il est traité de qualité, on a de la couleur, on retrouve les compétences qui m'intéressent ici, on retrouve les outils qu'elle maîtrise, on retrouve le niveau d'études ici, les expériences professionnelles et un petit détail et laïus sur elle. Moi, ce que j'aurais ajouté, c'est peut-être un QR code ou quelque chose comme ça. Gardez à l'esprit que votre CV n'a qu'un seul but, déclencher un entretien. Mon conseil, c'est de mettre tous les éléments pour pouvoir déclencher un entretien dans votre CV en lien avec le poste que vous visez. Sur 1200 CV, aucun n'a fait ce que je vais vous montrer. Donc c'est assez simple, on a à l'écran l'annonce où vous allez retrouver développement du réseau, donc en l'occurrence développement du réseau La Forêt. Donc si on est un tout petit peu malin, on va dans Google et on met service développement du réseau La Forêt. Et on tombe ici sur Bruno Salvatore, responsable du développement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir me trouver sur LinkedIn. Donc si on se met ici, Bruno Salvatore, on le met dans Google, on tombe directement, c'est la première ligne sur mon LinkedIn. Et on peut faire quoi? On peut me contacter. Donc ayez une intelligence de situation. Trouvez des astuces pour vous démarquer des autres candidats. Un recruteur cherche à gagner du temps. Si vous lui en faites gagner, votre CV passera sur le dessus de la pile. Donc, voilà ce que j'aurais fait. J'aurais mis « Bonjour Bruno Salvatore », enfin Monsieur Salvatore. J'ai vu que vous recherchiez un chargé de communication, ça tombe bien, c'est mon métier. J'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube, je fais également des vidéos. Je peux vous envoyer les liens de ce que je fais, bien cordialement et ainsi de suite. Avec son CV, ça aurait permis directement que je le transmette au service RH et on aurait peut-être, le cas échéant, généré un entretien. Vous voyez, c'est un coup de fil. J'insiste sur le fait que personne sur 1200 CV n'a eu cette démarche-là. Comment ça se passe dans une entreprise? Je reçois un CV directement, je le transmets au service RH. Le service RH va qualifier un rendez-vous téléphonique pour pouvoir poser plusieurs questions. Le but est de connaître les prétentions salariales, la disponibilité théorique du recruté. Et après, on va générer un rendez-vous en visio ou en présentiel. Et le but, il est assez simple, c'est de voir vos motivations, on va y venir tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rendez-vous téléphonique sur 2 débouche sur un entretien. Ne vous faites pas exclure bêtement du processus de recrutement. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis dans cette vidéo est réellement arrivé. Nous avons eu des entretiens en visio où on a eu des personnes qui ne captaient pas, donc elles frisaient, donc elles étaient comme ça, elles ne bougeaient plus. Et on a eu un second problème, c'est des personnes qui étaient en open space, et donc on entendait les conversations des autres,
pendant notre entretien. La qualité de l'entretien et surtout l'espoir d'avoir un rendez-vous d'eux, c'est même pas la peine. Comment je fonctionne en entretien? Je vais d'abord demander dans un premier temps, après les présentations, ce que vous avez retenu du poste. Ça me permet de voir ceux qui ont réellement pris des notes ou ceux qui improvisent. Et quand vous improvisez, ça se voit. Dans un second temps, je vais vous demander de vous présenter, de nous expliquer votre parcours. C'est là où vous devez être concis, expliquer simplement les choses et surtout essayer d'être héroïste. Ce qui est important, c'est de comprendre comment vous avez réussi à soit développer des communautés, soit les retours que vous avez faits si vous avez envoyé des vagues d'emailing, donner des chiffres. Les chiffres, c'est quoi? J'ai une communauté qui était de 2000 abonnés, 2 ans après, elle est montée à 10 000. C'est ça des chiffres. J'ai géré des posts, j'avais un engagement moyen de 10 000 vues par post. C'est ça des chiffres en fait. Si vous nous dites j'ai fait des posts et à la première question sur les chiffres, vous répondez je sais pas, c'est pas bon pour vous. Chez Laforêt, on fait toujours passer les premiers entretiens à deux. Il y a le service RH et moi. Et on a eu une candidate. Très sincèrement, on n'a rien compris. Elle passait ses études à Rennes en même temps. Elle était sur l'île de la Réunion. Elle a fait des allers-retours dans les 4 coins du monde en même temps. Mais on n'a pas compris ce qu'elle nous a expliqué. Bien évidemment, elle n'a pas pu avoir le poste. Et une question que je pose tout le temps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Laforêt? Et alors là, j'ai eu du grand n'importe quoi. Des gens qui se trompent sur notre nombre d'agences en le surestimant de 500 unités, des gens qui nous inventent des métiers. Quand vous ne savez pas, ne dites pas. Ça se voit quand vous improvisez. Je travaille dans l'entreprise depuis 11 ans, je la connais par cœur. Donc si vous m'inventez des nouveaux métiers ou des nouvelles agences qu'on n'a pas, je vais le voir. Regardez comment prendre des informations sur une société. Google est mon ami, je mets Laforêt, entrée. J'arrive sur le site Laforêt, qu'est-ce que j'ai comme information? Vous voyez? Numéro 1 de la confiance depuis 11 ans. Super, je note. Laforêt existe depuis 30 ans. Super, je note. Autre chose, vendre, acheter, louer, faire gérer. Vous voyez les métiers. On continue, on voit qu'il y a une simulation de prêt, un comparateur de crédit sur le site. D'accord, je prends note. 700 agences, 4000 collaborateurs, 40 000 ventes en 2020, un savoir-faire qui existe depuis 30 ans. Et super, meilleure franchise de l'année 2022. En 10 secondes, j'ai toutes les informations essentielles. Si vous me ressortez ça en entretien, pim, vous gagnez votre place sur un entretien numéro 2. Un candidat sur 3 qui est venu aux entretiens avait fait cette recherche-là. Maintenant, si vous voulez exceller pour un entretien, je vais vous montrer comment on le prépare. Donc là, vous savez que vous avez rendez-vous avec quelqu'un. On vous a dit que son nom, c'est Bruno Salvatore. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bruno Salvatore dans Google. À la limite, vous pouvez mettre Laforêt, mais ça marche sans Laforêt. Et qu'est-ce qui se passe? LinkedIn, vous avez mon CV. Derrière, la chaîne YouTube. Vous voyez ce qui se passe. Vous avez l'intro, vous avez toutes les chaînes. Là, on retombe sur la chaîne YouTube. On tombe sur mon Instagram. Bon, on voit même que j'ai une société. On tombe sur mon Facebook. Bon, il y a tous mes réseaux sociaux en 5 minutes. Dernière partie de l'entretien, je vais vous détailler le poste et j'attends que vous me posiez des questions. Donc, ne dites jamais « je n'ai pas de questions » ou « j'ai tout compris », c'est pas possible. Plus vous allez poser de questions, plus vous allez avoir un ressenti positif de votre interlocuteur. Il est important dans les questions que vous posez de montrer l'intérêt que vous avez envers le poste. Faites attention aux réponses que vous allez donner. On a une candidate qui a la question « Pourquoi votre expérience professionnelle s'est arrêtée au bout de 6 mois ?» Et elle me répond réellement cette phrase. « Mon patron me demandait trop de travail, je me suis mis en arrêt maladie. » Bon, bah ça c'est pas possible. Et bien évidemment, elle n'a pas eu le poste. Le soir ou le lendemain, envoyez un email de remerciement en rappelant vos motivations. Et faites-vous un petit mail de rappel 7 jours après si vous n'avez pas eu de nouvelles. Renvoyez encore, je suis toujours motivé pour le poste, ça mange pas de pain et puis ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, likez, partagez comme vous voulez. Mais surtout, utilisez les commentaires pour nous partager vos pires anecdotes, que ce soit du côté recruté ou du côté recruteur. Ça sera cool. Merci, à bientôt.